Comment l'Institut peut-il qualifier de travail forcé un déplacement volontaire vers un autre lieu de travail? C'est ridicule. Elijan Anayit rejette fermement ce terme récemment employé par l'Institut australien de politique stratégique. Un rapport de l'Institut suggère que le travail forcé est une réalité pour beaucoup dans la région autonome ouïghour du Xinjiang. Selon Anayit, les gens du monde entier se déplacent pour trouver de meilleures perspectives d'emploi. Selon les chiffres publiés lundi, dans les endroits les plus pauvres de la région, plus de 150 000 personnes ont choisi de quitter leur domicile pour un meilleur travail depuis 2018. Ces travailleurs migrants couvrent tous les domaines de l'industrie du pays, de l'habillement à l'électronique, en passant par l'emballage et les services alimentaires. Avec un revenu annuel moyen d'au moins 45 000 yuan, soit 6 417 $, ils ont pu ainsi échapper à la pauvreté. Notre principe, qui consiste à aider les populations locales à trouver de meilleurs emplois en dehors de la région, respecte leurs souhaits. Personne n'est obligé de partir. En fait, c'est pour ceux qui veulent sortir de la pauvreté que notre marché de l'emploi est utile, car il leur propose des offres d'emploi dans d'autres endroits. Aujourd'hui, tous ceux qui ont émigré pour travailler gagnent plus d'argent qu'auparavant. Certains amènent aussi leurs amis ou parents au travail où ils se trouvent. Le groupe Yidong, une entreprise d'électronique qui emploie des habitants du Xinjiang et qui est également cité dans le rapport de l'ASPI, a publié un communiqué se disant consterné par ces allégations. L'entreprise affirme que tous ses employés sont venus de leur plein gré travailler et qu'ils accueillent favorablement une éventuelle inspection. Les responsables du Xinjiang affirment que les habitants de la région jouissent des mêmes droits incontestables au travail que les autres parties du pays. Le rapport de l'ASPI est un tissu de mensonges, tout n'est que calomnie. Il est sérieusement biaisé par des idéologies politiques. La conférence de presse de lundi était la 7e organisée par le gouvernement local du Xinjiang depuis décembre dernier. Les responsables ont fait part de leurs espoirs qu'une image réelle du Xinjiang émergera de ces efforts.